Il est là, J'espère. faut faire avec. Chris Deslandes. Bonjour à tous. Bonjour Robert Charlebois. Je suis très content de vous rencontrer ce midi. Moi, j'adore le Québec, j'adore les Québécois, j'adore les chanteurs. C'est vrai, vous les Québécois, vous êtes comme des Français, mais sympas. Oui. J'adore vos noms aussi, hein. Robert Charlebois, Guy La Liberté, Jean-Marc Généreux. Même vos noms, ils sont sympas. Et puis vous êtes encerclés par les anglophones, ça vous donne un côté irréductible québécois, Astérix d'outre-Atlantique, vraiment cool. Finalement, votre seul défaut, les gars, c'est vos chanteuses. Alors je parle pas de la géniale Diane Dufresne, de Fabienne Thibault ou bien de Linda Lemay, mais depuis quelque temps vous nous envoyez des filles qui hurlent trop fort, des chansons d'amour trop faibles. Qu'est-ce qu'on vous a fait à la fin? C'est encore cette histoire de Gaulle avec le Québec libre? Faut arrêter avec ça. Nous aussi on a nos chanteuses qui chantent trop fort. Si ça continue comme ça, nous aussi on va vous les envoyer. Vous verrez que c'est agréable. Alors Robert Charlebois, vous êtes un gars ben ordinaire qui est un artiste extraordinaire. Robert Charlebois, vous êtes le fils caché d'Elton John et de Félix Leclerc, le cousin éloigné de Didier Ramone et de Ginette Renault, le neveu par alliance de Renaud et de Freddie Mercury. Robert, vous êtes musicien, performeur, acteur, mais surtout l'interprète non pas de hits, non pas de tubes, mais de standards de la chanson francophone. Lindbergh, Ordinaire, Je reviendrai à Montréal sont dans la bande originale de nos vies à tous et le resteront encore pendant des décennies. Vous fêtez vos 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Ça laisse rêveur. Moi, j'ai bientôt 50 ans et j'ai toujours pas de carrière. Alors, durant ces 50 ans... C'est bien cette lucidité. Mais oui, mais à un moment, il faut se le dire, il faut arrêter de se mentir. Durant ces 50 ans, vous avez tout connu, tout vécu, chanté sur tous les continents, connu le succès et les périodes moins fastes. En penchant sur l'histoire de votre vie, Robert, j'ai découvert que vous avez été un vrai punk dans les années 70. Bon, pas au niveau des cheveux, qui resteront une énigme pour l'éternité, ni au niveau des fringues, mais vous avez fait de vos récitals des spectacles déjantés et provocateurs, des shows baroques et foutraques, des concerts survoltés et psychédéliques. On vous a vu habillé en joueur de tennis à l'Olympia. On vous a vu arriver sur scène déguisé en ange doré. On vous a vu casser une batterie et lancer une cymbale dans la fosse. Vous avez même fondé un parti politique en 1968, le parti Rhinocéros, qui était le seul parti au monde qui promettait de ne rien promettre. Bravo, monsieur. Avec comme programme, vous proposiez de distribuer des saucisses à la mitrailleuse. Oui. Bravo. Vous avez aussi participé au Train du Rock, spectacle itinérant qui sillonnait le Canada en compagnie de Janis Joplin, Grateful Dead et The Band de Robbie Robertson, qui sont que des calmes, hein, ces gens-là, qui marchaient à l'eau claire et qui étaient des vrais bonnets de nuit. Vous avez aussi joué dans quelques films, notamment dans Un génie, deux associés, une cloche. Alors je précise au public que contrairement à ce qu'évoque le titre, ce n'est pas un film sur la primaire des Républicains, mais un western spaghetti produit par Sergio Leone, dans lequel vous partagez l'affiche avec Terence Hill et Miu Miu. Wow. Sergio Leone qui vous conseilla d'ailleurs de faire carrière au cinéma sous le nom de Robert Canada. Oui. Vous n'avez pas donné suite. Roberto Canada. Roberto Canada. Ah, les femmes, elles vont courir. Charlebois, personne ne va retenir. Vous avez aussi été brasseur de bière pendant quelques années, sortant une vingtaine de bières artisanales. Vous en aviez assez de dépenser de l'argent dans les bars, c'est ça? Oui, c'est pour ça que vous avez fait votre propre bière. C'était pour faire des économies, oui, voilà. Monsieur Charlebois, je vous remercie de votre présence ce midi. Nous serons tous au rendez-vous pour vos deux concerts exceptionnels que vous donnerez à Bobino les 12 et 13 décembre. Et puisqu'au Québec, tout commence par un cul et finit par un bec, permettez-moi de vous en faire un gros de bec, monsieur. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.